La commande de Marin, entre guillemets, c'était de vous expliquer en quoi le travail autour de la biodiversité a changé un peu le capital environnemental de la commune et a incité les gens à revenir sur la commune. Ce qui s'est passé, si on prend le bilan, par exemple, donc en 2016, 400 habitants, 40 habitants sont venus en un an, donc en 2017, habiter la commune de Saint-Père-Trugé. Et donc, c'est la petite histoire que le maire va vous raconter. Ouais, effectivement, en 2008, lorsque j'ai été élu, pas d'école, donc plus de voitures dans le village, pas de restaurant, pas de commerce, il n'y avait rien en fait. Après l'inventaire, non seulement des milieux, du petit patrimoine, mais aussi des ressources, c'est-à-dire de mes cantonniers, je me suis rendu compte que j'avais des richesses. Mes cantonniers savaient tout faire, notamment d'eux, ils savaient restaurer du bâtiment, ils savaient tout faire. Donc là-dessus, on a dit on va faire ce qui se voit tout de suite, de façon à rendre le plus agréable possible. Donc on a restauré le petit patrimoine, donc toutes les croix, il n'y en avait presque plus, on les a restaurées, on en a restauré une 11, des fontaines, on a restauré l'avoir, l'église, les vitraux étaient murés depuis plus de 100 ans, donc vraiment on a fait de belles choses, mais je le dis, grâce à aux ressources internes, aux cantonniers, sans coût vraiment extraordinaire. On a entrepris en même temps une autre démarche, c'est une démarche sur l'environnement. C'est-à-dire que on a stoppé tous les pesticides, tous les intrants, tout de suite. On a restauré les chemins de randonnée, on en avait restauré 6 dans un premier temps, maintenant on en a un peu plus. Le cimetière, il était gravillonné, comme dans beaucoup. Chaque fois qu'il y avait un orage, il fallait remonter tous les graviers vers le haut. Donc c'était un travail assez important. Donc on a décidé d'ensemencer. Donc là aussi on l'a fait de façon un peu autoritaire, comme je dis, c'est pour ça que j'aime bien votre démarche. Et j'ai reçu des lettres de tous les côtés, bien sûr, que c'était sale, c'était inadmissible, enfin voilà, plein de choses. Donc là j'ai décidé de faire les formations aux 3 agents. Donc ils ont fait les formations, on leur a appris le rôle de la biodiversité, pourquoi il fallait couper plus haut, pourquoi, etc., etc. Et ils ont été capables de répondre. Au lieu de dire c'est le maire qui m'a dit de faire ça, donc le maire il en prenait encore un petit coup de plus. Voilà pourquoi on tombe plus haut, voilà pourquoi, et tout ça. On a mis des nichoirs un peu partout, on a mis des hôtels à insectes, toutes ces petites actions qui peuvent paraître anodines, mais qui font que d'abord on a vu des effets assez rapidement quand même, et ça interpelle les gens, ils posent des questions, et ça entraîne une certaine démarche au fur et à mesure. On a mis un rucher communal, en expliquant à chaque fois quel était le rôle des pollinisateurs. Enfin, toutes ces actions, on les a faites de façon peut-être pas méthodique, mais je disais en venant, c'est plutôt intuitif. Au fur et à mesure, on faisait ces démarches et on se rendait compte quand même que ça créait un climat de plus en plus intéressant sur la commune. Les marcheurs venaient de plus en plus. Et là, c'est là où je dis que c'est vraiment... Les jardins de Fougy. Oui, on a créé un jardin pédagogique où, en même temps, on illustrait les actions que l'on menait, c'est-à-dire un jardin sur la permaculture. On expliquait le rôle de la permaculture, de l'eau, de la biodiversité, le rôle de la haie, le rôle de la spirale de la biodiversité. Enfin, tous ces trucs-là sont faits et toutes les écoles de la région venaient et notre cantonnier faisait les après-midi pédagogiques et tout ça. Donc voilà. Donc je vous dis, les marcheurs venaient de plus en plus nombreux et c'est là où je vous dis, donc je parlais de la méthode intuitive, commençaient à me dire, mais attendez, c'est bien, on vient chez vous, mais on ne peut même pas boire un coup, on ne peut même pas manger, on peut pas... Donc on a dit ça, le restaurant qui est fermé, peut-être qu'il faut qu'on se penche dessus. Donc on a fait faire des études, on ne pouvait pas le faire, c'était extrêmement cher. Donc on a essayé de faire un chantier participatif, ce qu'on a réussi à faire d'ailleurs, avec des matériaux biosourcés. Donc on a isolé par l'extérieur, l'intérieur des peintures à Fougy. On a rendu le restaurant assez agréable. Et on avait quelques producteurs locaux et la boutique bio a commencé comme ça. Donc
là aussi c'est un succès. Et on envisage même un peu peut-être de l'agrandir parce que ça marche vraiment bien. Donc voilà ces premières actions qui ont été menées. Donc ça a été sur l'aspect esthétique, le rendre le village le plus agréable possible. Et l'école étant fermée, j'avais essayé de la faire ouvrir, parce qu'on avait quand même pas mal d'élèves, de jeunes qui allaient dans un pays qui était la Coquille, qui est pas loin, qui est à 3-4 km, mais enfin quand même, on avait quand même suffisamment d'élèves. Je pensais que ça aurait été la cerise sur le gâteau. Impossible. Là, pas du fait des élèves, de l'administration à l'époque, parce qu'ils hésitaient, peut-être que maintenant ils n'hésiteraient même pas, mais à l'époque ils hésitaient un peu, mais ce sont les enseignants qui n'ont pas voulu revenir en disant c'est un tout petit patelin, on est bien entre nous, donc ça n'a pas pu se faire, donc je me suis dit si j'ai l'occasion d'une école alternative, je l'ouvrirai. Et la chance m'a beaucoup aidé, puisque j'ai rencontré une jeune personne qui avait fait des stages de pédagogie Montessori. Et on s'est rencontrés, on a discuté plusieurs fois, mais elle aurait souhaité aller dans une grande ville, style Tillier, où il y a 3500 habitants, ou un truc comme ça. Elle ne voulait pas venir chez nous, dans ce petit patelin quand même, et tout ça. J'ai écouté, vous faites comme vous voulez, la dernière fois qu'on s'était vu, mais nous on en aura une bientôt, ce sera avec vous, sans vous. Le lendemain, elle me rappelait, il dit bon, mais je le fais avec vous. Il y avait une enseignante, maintenant il y en a 3, plus une stagiaire. Donc, et ça marche super bien, on a été inspecté régulièrement. Voilà. Donc oui, bon, je pourrais aller un peu plus loin, donc c'est que on a voulu donc embellir le village encore un peu plus. On nous a proposé, est-ce que vous voudriez rentrer dans la démarche du fleurissement? Donc c'était fleuri un peu chez nous, il y avait des géraniums, il y avait pas mal de choses. Donc on a dit, ben, on va le faire. Et là aussi, sans concertation. C'est pour ça que je fais mon décupa à chaque fois. Il faut mieux savoir expliquer. Et donc on a enlevé tous ces géraniums et on a planté des plantes vivaces un peu partout. On avait fait une belle traversée, on était fiers de nous. Sauf que les gens du village sont venus me voir, ils n'étaient pas d'accord. Parce que les géraniums étaient beaucoup plus spectaculaires, etc. etc. Bon, on a réussi à expliquer, on a fait la réunion après. C'est là qu'on a commencé à savoir qu'il fallait expliquer les choses. Donc on a fait la réunion après. On a rattrapé les choses et puis même les gens adhéraient. Et maintenant ils sont très fiers parce que le village est quand même... On est passé 2 fleurs du premier coup. C'était la première fois qu'en Grande Aquitaine ils faisaient ça. Donc ça, on a eu territoire bio engagé, c'est-à-dire qu'on a 28% du territoire, de la surface agricole de notre commune qui est en bio. Voilà. On a, je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre, c'est extraordinaire. Donc ça, j'en suis assez fier de ça, je suis assez fier de ça. Autre chose dont effectivement elle a raison, on peut parler à deux parce que ça me fait penser à certaines choses. Pour la boutique, là aussi, vous savez comme moi que les personnes âgées ne peuvent plus aller faire leurs courses souvent toutes seules. Et c'était le cas chez nous, donc elles se faisaient accompagner par leur ménagère dans les supermarchés du coin. D'ailleurs, je ne suis pas copain avec eux à cause de ça peut-être. Mais maintenant, elles prennent leur panier, elles vont toutes à la boutique, c'est redevenu l'endroit où on discute, et hop, elles refont leurs courses localement. Et ça, vraiment aussi, c'est du lien social formidable. Et pour les énergies, donc, on a fait l'inventaire grâce au parc de toutes les toitures des bâtiments communaux susceptibles de recevoir du photovoltaïque. Et en principe, on va faire le photovoltaïque sur les bâtiments des agents communaux et ça va alimenter en autoconsommation, puisque la loi a changé, tous les bâtiments des bâtiments communaux. Voilà le dernier truc en cours. Voilà. Ce que vous nous avez dit et qui est important, bon, vous partez dans une petite commune où la situation était désespérée entre guillemets, on était dans la caricature. Hein. Bon, et vous vous êtes affranchi en même temps, vous avez pris la responsabilité de vous affranchir d'un certain nombre de règles, de contraintes, vous avez fait preuve d'un volontarisme fort. Bon, c'est passé, tant mieux. Et ça aboutit à ça aujourd'hui, c'est quand même 10% de plus de la population d'un territoire, on rêve là, et des jeunes et des formés, hein, des formés, pardon. Hein. Oui, puis un village vivant, quoi. Quand on passe, voilà, c'est grave d'y être.
C'est